Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un petit collective haul. Je commence tout de suite avec un petit peu de beauté et cette petite palette de chez Rouge, Beignet Rouge. Donc vous savez que c'est une marque que j'aime énormément, qui est entièrement cruelty free et qui fait des produits absolument géniaux, de super qualité. Donc cette petite palette que je porte aujourd'hui sur mes yeux, c'est tout simplement la eyeshadow palette en teinte Caliche. Et c'est des teintes vraiment qui sont extrêmement automnales. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement, c'est pas... ça reste quelque chose que je vais avoir tendance à porter assez naturellement. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai énormément, et vous me posez quasiment systématiquement la question, j'ai énormément porté mon ombre à paupières Obsessive Compulsive Cosmetics en teinte Smoked. C'est ce truc très irisé que je porte très très régulièrement. Et du coup, passer un petit peu à une palette mat, à des teintes qui sont beaucoup plus neutres, avec cette espèce de petit prune hyper jolie, et bien je trouve que ça fait du bien et que ça change. Un autre truc que je porte aussi aujourd'hui, parce que je me suis dit tant qu'à faire, autant porter les choses au maximum dont je vous parle, c'est toujours mieux, ce petit gloss de chez Ilia. Alors la teinte comme ça, a priori, tu te dis oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et bien en fait, vous voyez sur les lèvres, ça donne vraiment quelque chose qui va éteindre un petit peu la couleur naturelle des lèvres, enfin tout du moins la mienne, parce que moi j'ai les lèvres qui sont naturellement assez foncées, et alors c'est hyper confortable, c'est pas du tout collant, il y a une petite odeur entre la vanille et un truc légèrement acidulé sur le fond qui est très très agréable, et la teinte c'est Peekaboo. Je l'ai déjà montré sur Instagram, mais j'avais très envie de vous la montrer dans cette vidéo parce qu'elle est absolument magnifique. La palette Cleopatra's Kiss, le bisou de Cléopâtre de Sleek. C'est une palette d'enlumineurs les gars, et oh my god, mourance. À l'intérieur il y a 2 enlumineurs crème et 2 enlumineurs poudre. Et alors, vous allez voir les swatchs, c'est juste d'une beauté intersidérale. Elle coûte, je ne me souviens plus du prix, mais Sleek, c'est une marque qui est pas chère du tout, qui est disponible chez Sephora. Il me semble que c'est une édition limitée, ça doit être peut-être spécialement pour la période des fêtes. Mais alors, elle est magnifique. Si vous êtes fanat des enlumineurs, franchement, allez jeter un œil. Je vous avais montré ce que j'avais ramené comme bijoux d'Andalousie, mais je vous avais pas montré le reste. Alors, il n'y a pas eu énormément de choses, puisque comme vous le savez, j'étais limitée à un bagage cabine. Mais c'était pas plus mal, parce que du coup, je n'ai ramené que 2 choses, en plus de mes bijoux. Donc la première, c'est un petit carreau d'azulejos qui est un truc voilà, typique andalou. J'ai trouvé ça quand on a été à... J'ai oublié le nom du bled, je vais le marquer ici parce que je ne vais jamais le retrouver. On en avait croisé beaucoup dans plein de boutiques de souvenirs, de trucs comme ça pendant notre séjour, et c'est vrai qu'ils avaient toujours l'air un petit peu chipouille, pas ultra authentique. Et dans ce bled dont le nom ne m'est toujours pas revenu, il y avait juste un petit magasin qui vendait plein de céramiques. Je sentais qu'il y avait quand même un côté un peu plus authentique et j'avais pas l'impression d'acheter finalement un azulejos qui avait été fabriqué en Chine. Donc c'est très con, mais je l'aime beaucoup. Je l'ai mis dans mon dressing pour faire joli. J'ai posé ma petite main avec plein de bagues dessus et voilà, je suis contente. Et en même temps, j'avais acheté ce petit bol magnifique. Mon dieu, il y avait tellement de belles vaisselles en Andalousie et j'avais tellement envie de repartir avec tout un service dans ma valise, mais encore une fois je ne pouvais pas. Donc je me suis contentée de ce tout petit bolinou que j'ai acheté en fait dans la même boutique que le carré d'azulejos, et il m'a beaucoup plu, premièrement parce qu'il est absolument ravissant, et deuxièmement parce que a priori il est peint à la main en Espagne. Il a un petit côté très artisanal, et j'aime aussi beaucoup le fait que vous pourrez sûrement pas le voir à l'écran, mais en fait tous les petits dessins à l'intérieur sont en relief. Alors ça n'a absolument aucun intérêt quand tu manges des céréales, je veux dire, finalement tu t'en fous qu'il y ait du relief dans ton bol, mais j'aime bien. Il y a quelques semaines, j'ai été voir Billy Talent. C'était trop cool, j'étais hyper heureuse de les revoir. J'ai dû vous en parler, je pense, sur Snapchat. Alors c'est débile, je sais, mais j'ai souvent beaucoup de mal à m'empêcher d'acheter par exemple un t-shirt. Du coup j'ai une collection de t-shirts de groupe assez impressionnante, mais cette fois-ci il y a quelque chose qui a attiré mon attention et que j'ai préféré au t-shirt. Il s'agit de cette peau de Tom Bass de batterie. Comme vous pouvez le constater, elle a été customisée pour l'occasion, donc elle a été faite spécialement pour ce concert qui avait lieu au Luxembourg. Elle est signée par les membres du groupe, il y a le nom de la tournée, la date. Et il faut savoir qu'en fait, l'argent que j'ai dépensé dans cette peau de Tom Bass a été reversé à une association. Donc j'ai trouvé ça super cool, j'ai trouvé que c'était une super démarche de la part de Billy Talent. Je vais l'accrocher quelque part dans ma maison et ça me fait un super souvenir, ça a été une bonne action et c'est super cool.
Côté mode, un de mes énormes coups de cœur, c'est la combinaison que je porte. Alors là, évidemment, vous ne voyez pas que c'est une combinaison, c'est pourquoi je vais vous insérer des images qui seront un petit peu plus parlantes. Cette combinaison vient de chez Zara Kids. Et alors, elle est absolument merveilleuse. Donc moi, j'ai une grosse passion pour les combinaisons en ce moment, mais vraiment, c'est genre, tu sais pas quoi mettre, et ben tu mets ta combinaison, t'es habillé du haut et du bas en même temps, c'est formidable. Alors initialement, je l'avais commandée, je crois, en 11-12 ans, et alors elle était trop petite. Donc je l'ai renvoyée, j'ai recommandé du 13-14 ans, si je ne dis pas de bêtises, et là, on est bien. Alors évidemment, c'est un peu manche 3/4 au niveau des bras, mais il me semble que c'est normal. C'est aussi un petit peu court au niveau des jambes, mais ça c'est pas du tout quelque chose qui me dérange parce que moi j'aime bien les coupes 7/8e. Et franchement, elle est mais trop jolie, elle est hyper bien coupée, je l'adore. Je termine ce petit haul avec 350 milliards de bouquins. Le premier, je vous en ai parlé aussi sur Snapchat le jour où je l'ai reçu, c'est le livre du Hygge. Alors, je n'invente rien, c'est écrit là, prononcé Hygge. Mieux vivre, la méthode danoise. Et le Hygge, ça évoque l'idéal danois, savoir le confort, la convivialité, la simplicité et le bien-être. Je l'ai juste un peu feuilleté pour le moment, mais ça a l'air de regorger de trucs, mais ultra sympa. C'est divisé en chapitres, donc par exemple le premier c'est la lumière, le chapitre 4 c'est manger et boire, le 5 c'est s'habiller, il y a une partie sur la maison, il y a le Hygge sans se ruiner, du Hygge toute l'année, Noël. Donc c'est quand même un bouquin qui fait quasiment 300 pages, avec plein de petites photos, de petits trucs, mais tellement sympa à l'intérieur. C'est un très très joli livre. Il y a des recettes, il y a sensiblement tout et n'importe quoi. Et ça a l'air d'être un bouquin super cool. Pour celles qui posent la question, je n'ai toujours pas mon permis moto. On en parlera peut-être un jour, mais là pour le moment, j'ai pas envie d'en parler. Voilà. Plus sérieusement, comme dirait l'autre, winter is coming, autant vous dire que je n'ai pas du tout envie de passer mon plateau sous la pluie, sous la neige, par 2 degrés, donc tout simplement je reprendrai au printemps, mais ça ne m'a pas empêché d'adorer ce livre. C'est un livre de Laurent Bellondo et de Nicolas Brulez. Nicolas Brulez, ça vous dit peut-être quelque chose si vous connaissez le site The Tattooialist. Donc ils nous ont ressorti un bouquin sur la moto qui s'appelle Du café racer au néo vintage, et alors ce bouquin est absolument magnifique. Donc ils ont été visiter des tas d'ateliers partout en France, ils ont pris des photos, ils ont interviewé les propriétaires, ils ont aussi pris en photo pas mal de motards, et dans le livre chacun raconte son histoire, son rapport à la moto, d'où vient sa moto, etc. Donc bon, je conçois que ce soit un sujet peut-être un petit peu pointu, mais c'est vraiment un bouquin qui est magnifique. On sent qu'il y a eu un travail de ouf derrière, et moi je vous le conseille. Si c'est un sujet qui vous intéresse, ou si vous avez dans votre entourage un fan de moto, franchement très 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 beau bouquin. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas autant lu. Je suis vraiment dans une période en ce moment où si j'ai pas un bouquin, si je suis pas en train de lire un truc, je veux dire ça va pas quoi. Donc régulièrement il faut que je refasse le plein, et dernièrement je me suis acheté, donc premièrement, L'étrange bibliothèque de Haruki Murakami, qui est un auteur que je ne lis pas trop. Je me souviens que j'avais un de ses bouquins il y a longtemps. J'avais commencé à lire, j'avais pas accroché. Mais alors là, j'avoue, hein, ultra superficiel, je me suis laissée totalement envoûtée par la couverture de ce bouquin. Il faut savoir que en fait, tout le bouquin à l'intérieur a été illustré par une Allemande qui s'appelle Kat Menschik. Voilà, désolée si je le prononce mal. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui se rend à la bibliothèque municipale. Jusqu'ici, rien que de très banal, le garçon est scrupuleux, il rend toujours ses livres à l'heure. Cette fois pourtant, rien ne se passera comme prévu. Entre rêve et cauchemar, Haruki Murakami nous livre une nouvelle inédite, hypnotique, grinçante. Et c'est un très joli bouquin, aussi bien visuellement qu'à lire. J'ai acheté Le règne du vivant de Alice Ferney. Donc c'est un livre qui parle d'un journaliste norvégien qui s'embarque sur l'Arrowhead, qui est donc un bateau avec une poignée de militants, pour s'opposer activement à la pêche illégale en zone protégée. Je pense que ça va être un bon bouquin sur l'écologie, sur la réflexion de ce qu'on inflige à la planète, et accessoirement à l'océan, ne l'oublions pas. Celui-là, j'ai pas pu résister au titre et à la couverture, donc c'est Ça m'énerve de Marie-Ange Guillaume. Et alors, c'est des tout petits... c'est même pas des nouvelles, hein, parce que parfois ça ne fait qu'une seule page, et c'est un livre qui traite des nuisances. Pas les nuisances graves comme la guerre, la mort et les avions qui se cassent la gueule, non, juste les irritations, les furoncles, les casse-couilles en tout genre, les hotlines, les paperasses et les télécommandes, tout ce qui arrive à vous zigouiller une journée qui commençait si bien. Je pense que ça va être très drôle, j'ai hâte de le lire et j'ai hâte de vous en reparler. Et enfin, le dernier, c'est Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal, et c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Simon et qui a subi une transplantation cardiaque. Alors je l'ai commencé il y a très peu de temps, j'en suis à la page 23, donc je peux pas
Je peux pas vous en dire grand chose si ce n'est que pour le moment je suis pas à fond dedans, j'ai un petit peu de mal avec le style de l'auteur. Mais je vous en reparlerai aussi éventuellement. Et voilà, on a fait le tour des petites nouveautés qui sont rentrées dans ma vie ces derniers mois. Donc j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. I can't sleep, I can't cheat. Malgré mes cheveux qui sont maintenant assez courts, j'arrive à me faire des coiffures, enfin tout du moins celle-ci qui est pas mal. Donc pour commencer, moi je me fais une raie sur le côté et j'attrape ensuite une petite mèche que je sépare en